Normandie remonte le temps. Découvrez ou redécouvrez les textes, les romans, les événements marquants de l'année 1933. En 1933, au printemps en Allemagne, on mène une action contre l'esprit non-allemand. On brûle des livres jugés honteux et orduriers. Peu de temps après l'arrivée au pouvoir du chancelier Adolf Hitler, une action contre l'esprit non-allemand est lancée à l'initiative d'étudiants allemands sous la direction de l'Association allemande des étudiants nationaux socialistes, ayant pour but de développer des persécutions organisées et systématiques visant les écrivains juifs, marxistes ou pacifistes. Au début du mois d'avril 1933, la Fédération étudiante d'Allemagne demande à ses membres de participer à une action devant se dérouler sur 4 semaines entre le 12 avril et le 10 mai, avec pour thème la lutte contre l'esprit non-allemand, faisant référence à une autodafé de livres qui s'était déroulée au cours de la première fête de Wartburgen en 1817 et se présentant comme une action commune menée contre le négativisme juif. La seconde phase de la campagne de propagande débute le 26 avril 1933 par la collecte des écrits à détruire. Les bibliothèques municipales et publiques sont sommées de faire elles-mêmes le tri et de se dessaisir spontanément des ouvrages incriminés. Le 6 mai, le pays est le théâtre d'un pillage général des bibliothèques de prêt et des librairies, avant-dernier acte de la campagne contre l'esprit non-allemand. Après les actions de propagande et la chasse aux ouvrages interdits, la troisième phase est la mise à mort proprement dite de l'esprit non-allemand, ainsi que l'agence centrale de propagande des étudiants allemands l'a prévu. Le 10 mai 1933, dans toutes les universités, la littérature à détruire sera confiée aux flammes. L'autodafé est pour les étudiants un geste symbolique. Dans le passé, on attribuait au feu un pouvoir purificateur et thérapeutique. De même, le recours au bûcher exprimera l'idée qu'en Allemagne, la nation s'est purifiée intérieurement et extérieurement. Le 10 mai 1933 doit être le point culminant de la campagne contre l'esprit non-allemand, l'action devant se dérouler avec une précision toute militaire. Une feuille de route détaillée est distribuée aux divers responsables locaux. Entre 20h30 et 22h, la cérémonie doit s'ouvrir sur une communication du syndicat étudiant dans le grand amphithéâtre de l'université concernée. Et à la tombée de la nuit, une marche au flambeau transportera les ouvrages vers le bûcher et les festivités se termineront par un feu de joie. Les comités étudiants sont sommés de respecter au plus près ces instructions et de les exécuter de façon aussi élaborée que possible, car, entre 23h et minuit, l'événement fera l'objet d'un reportage sur les ondes de la radio nationale. Et on vous racontera la suite le mois prochain. Merci. Merci.